L'amour est vainqueur de tout. L'argent obtient tout. Mais tout finit avec la mort. Le temps dévore tout. Et nos parents avaient raison. En définitive, nous devons toujours compter avec le temps. Et si je me dépêche pas, je vais manquer le train. N'oubliez pas ces documents, Morgan. Non, non, bien sûr. Un notaire sans documents, c'est comme un médecin sans sa trousse. Et nous aussi, mon cher Albert, nous devons toujours accourir aussitôt qu'on nous appelle. Le dossier me semble complet. J'espère ne rien oublier. Ah si, pourtant une chose. Il vaut mieux être prudent quand on voyage de nuit. Ah, monsieur, c'est le courrier. Le voulez-vous? Donnez-le à Albert, je n'ai plus le temps. Mettez-le sur le bureau, Joséphine. Bon, je serai de retour demain soir, alors s'il se présente une nouvelle affaire, je vous prie de bien vouloir vous en occuper. Comptez sur moi. Faites bon voyage, Morgan. Bonne nuit, Albert. Bonne nuit, Joséphine. Bonne nuit, monsieur. Mon Dieu, maman, quel désordre. Il me faudra au moins 2 heures pour voir clair dans ces dossiers. Bon, demain, il fera jour. Ce soir, j'ouvre le courrier et on s'en va. C'est toujours pareil. On vient de bonne heure demain? Quelque chose ne va pas, monsieur Albert? L'écriture de cette lettre me surprend un peu. Je n'arrive pas bien à la déchiffrer. Au notaire Joseph Morgan, au bon soin de la poste. On dirait une écriture très ancienne. Il y a un siècle qu'on n'écrit plus de cette façon. Cher maître Morgan, étant décidé à mettre de l'ordre dans mes affaires et à prendre d'urgence mes dispositions testamentaires, il est nécessaire que vous veniez le plus rapidement possible à ma villa de Begrovitz. Je suis sûr que vous viendrez immédiatement me voir, aussi bien dans l'intérêt de la vérité que dans celui de la justice. En foi de Géronimus Hauf. Maître Morgan ne rentrera pas avant demain. Vous allez y aller, monsieur Albert? Naturellement. Je ne peux pas faire attendre quelqu'un qui veut faire son testament. Alors prenez garde, monsieur Albert. Begrovitz a mauvaise réputation, croyez-moi. C'est un pays maudit. Oh, je ferai attention. Au revoir. S'il vous plaît, pourriez-vous me renseigner? Je ne connais pas le pays. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer la route qui conduit à la Villa Hauf?
quelqu'un? Il y a quelqu'un? Excusez-moi, j'ai sonné et personne n'a répondu. Bonjour. Je suis bien chez Géronimus Hauf. Voulez-vous m'annoncer? Bonjour. Qui êtes-vous? Mademoiselle, je suis le notaire Albert Kovacs de Razeni. Enchantée. Seriez-vous la fille du docteur Hauf? Oui, je suis Corinne Hauf. Excusez le désordre, mais la villa est fermée depuis 1 an. Nous sommes arrivés seulement hier. Louise. Louise, débarrasse monsieur. Avez-vous fait bon voyage? Non, très désagréable, mademoiselle. Vous ne m'avez pas encore dit le motif de votre visite. J'ai été appelé par votre père. Il veut faire son testament. Oui, j'ai reçu sa lettre hier soir au dernier courrier. Attendez ici un moment. Oui. Maître Kovacs, si vous voulez me suivre. Il ne m'a pas été facile de trouver cet endroit. Il est très écarté et les routes sont en bien mauvais état. Oh, il ne passe jamais personne par ici. Venez. Entrez. Corinne m'a dit que vous veniez voir mon mari. Oui, en effet, il m'a fait demander pour l'aider à rédiger son testament. Il paraît que vous avez une lettre de lui. Certes, la voici. Joseph Morgan. Vous êtes le notaire Joseph Morgan? Non, madame, je suis son associé. Maître Morgan était absent du bureau lorsque cette lettre est arrivée. J'espère que votre mari est ici. Voyons, cher maître Morgan, étant décidé à mettre de l'ordre dans mes affaires et à prendre des dispositions, en foi de quoi, Géronimus Hauf. Aucun doute, c'est bien son écriture. Le cachet aussi semble authentique. C'est insensé. Votre mari ne vous avait donc pas prévenu? Mon mari, il est mort voici juste 1 an. C'est bien étrange, cette histoire.
En tout cas, mon cher maître, j'espère que vous nous ferez l'honneur d'accepter notre hospitalité. Il serait imprudent d'ailleurs d'aller affronter une tempête aussi violente. Merci. Cette lettre ne peut être qu'une plaisanterie de mauvais goût. Mais pourquoi est-ce à Maître Morgan qu'on a écrit? À votre avis, qui peut avoir fait cela? Je ne sais pas. Géronimus était le seul médecin du pays, donc tout le monde le connaissait. En admettant que ce soit une farce, je ne vois pas où ça peut conduire. Ça me laisse perplexe. Il y a sûrement une explication. L'écriture et le cachet sont ceux de mon père. Corinne, tu dis des sottises. Les morts n'écrivent pas, voyons. D'autre part, tu sais bien que son cachet est dans sa tombe enterré avec lui. Oui, il le portait constamment à son doigt. Je pense qu'une personne a très bien pu, si ce cachet l'intéressait vraiment, en faire une copie exacte. Évidemment, ce serait une personne qui connaissait très bien mon mari. Ça ne vous dérange pas? Non, non, je vous en prie. Merci. Pourtant, je suis certaine de ne pas me tromper. Corinne, essaie de te raisonner. Je suis de l'avis de votre mère. Belle-mère, monsieur Kovacs. Géronimus m'avait épousé en seconde noces. Je sers le café, madame. Oui, oui. Il faut pourtant essayer de tirer cette affaire au clair. Je regrette beaucoup, mais mon devoir est d'avertir Morgan et également d'expliquer tous ces faits au maire. Je me rends compte que je vous gâche vos vacances, mais je ne peux pas faire autrement. Ce ne sont pas des vacances. Non, nous ne sommes venus que pour le transfert des cendres de mon père dans le caveau familial. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de sa mort. C'était son désir. Il voulait à tout prix être dans la terre pendant 1 an. Il vivait dans un monde qui lui était propre, mon mari. S'il vous plaît, je peux rentrer chez moi. Il est très tard. Bien sûr, Louise. À demain. Merci. Bonne nuit. Malgré la pluie, elle ne restera pas ici cette nuit. Les villageois ont très peur de cette vieille maison. Dans le pays, ils font courir sur elle d'étranges légendes. C'est de la superstition. Superstition? Et pourquoi ne pas dire ce que faisait vraiment mon père? Il s'occupait d'occultisme. Vous voyez ceci? On croirait des balafres. Ces traces ont été faites par des doigts. Il y a des forces surnaturelles dans cette ville-là. Mon père essayait de les matérialiser. Ça suffit maintenant, Corinne. Tu as dit assez de sottises. Mais c'est la vérité. Oh, maître, si j'ai bonne mémoire, vous vouliez communiquer avec maître Morgan. Le seul confort de cette maison, c'est le téléphone. Il est à côté. Merci. Morgan est sûrement rentré maintenant. Vous permettez? Allô, quel numéro demandez-vous? Mademoiselle, voulez-vous me donner l'étude de Maître Morgan à Razeni? Merpes 27-2-8. Oui, c'est ça. Merpes 27-2-8. Je vous en prie, ne coupez pas. Allô? Allô? Allô, mademoiselle? Voyons, il y a quelqu'un d'autre sur la ligne. Je suis désolée, monsieur, la ligne pour Razeni a été coupée. Avez-vous pu parler Bien, à maître Morgan? Non, les fils ont été arrachés par la tempête. Oh, il ne faut pas exiger beaucoup de tous ces engins trop modernes. Mais je croyais que le personnel partait le soir. Lui, c'est Kurt, le jardinier. Il n'a pas voulu quitter notre villa après la mort de mon père. C'était son homme de confiance. Il n'a pas peur de cette vieille maison, lui. Mais vous, vous en avez peur, n'est-ce pas? Il faut dire que ce n'est pas gai ici. Dans ces murs, il y a des centaines de personnes qui sont mortes. La villa a été construite sur les ruines d'un lazaret datant de 1400.
Il abritait tous les pestiférés de la région. Celui qui y entrait n'en sortait plus. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens ont peur de ce musée? Regardez, ce sont les mains momifiées des graisseurs, ceux qui oignaient les morts. Ils ont été exécutés parce qu'ils répandaient la peste. Venez, je vais vous conduire à votre chambre. Vous ne m'emmenez pas à la salle des tortures, j'espère. Il est facile d'ironiser sur toutes ces choses macabres, mais mon père s'en servait pour ses recherches concernant cet ancien lazaret. Il avait déjà découvert beaucoup de secrets. Venez. Vous dormirez ici, dans la chambre de mon père. Bonne nuit, maître. Bonne nuit. Hieronymus Hauf, résultat des recherches du 20 octobre. Aujourd'hui aussi, j'ai pris contact avec eux. J'ai su. Ils étaient décimés par la peste. L'odeur des cadavres empuantissait l'air. Continuellement, les chars des croque-morts emportaient les morts vers la fosse commune. Les survivants, désespérément attachés à la vie, étaient obsédés par le grincement des roues de ces chars. Grincement sinistre, pénétrant. Désormais, il n'y avait plus d'espoir. Les graisseurs avaient pollué les eaux. Les immondes graisseurs étaient punis par l'ablation d'une main, et ensuite ils étaient pendus. On les enterra ici, dans le jardin. L'eau. Toute l'eau était polluée. Il fallait de l'eau pure. Mais qu'avez-vous, Corinne? Oh, je l'ai vu. Il est entré par cette porte. Il venait vers moi. Mais qui, grand Dieu? Mon père. Tu es folle, Corinne, il n'y a rien du tout. Il était là. Assez, ça suffit. Il était là. Maître, excusez-la, vous voyez, Corinne est épuisée ce soir. Mais elle s'effraie pour un rien. Oh, je te dis que je l'ai vu, Clio. Je vous dis que j'en suis certaine. Allons, calme-toi, Corinne. Bien, tu vas te reposer maintenant. J'étais là près du miroir. Il est entré, il s'est approché. Il m'a regardé. Voyons, ce n'est qu'un buste. Oh. Chérie, allons, viens. Tu as grand besoin de repos. Viens.
Pauvre enfant. Elle a beaucoup trop d'imagination. Mais hélas, les morts ne reviennent pas. Elle aimait beaucoup son père, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. C'est lui qui lui a farci la tête de sornettes, de fantômes, de pestiférés qui reviennent. Il se croyait une puissance de l'occultisme. Le maître de l'au-delà. Le pauvre homme. Je crois qu'il se faisait des illusions sur sa science. Il n'a même pas eu la possibilité de prévoir sa fin. C'était un soir où il faisait bombance avec ses amis. Il était ivre, il a fait un faux pas, il est tombé dans l'escalier. Il est mort ici. Je les ai invoqués. Ils sont ici parmi nous. Je les ai invoqués. Ils sont ici parmi nous. Je les ai invoqués. Ils sont ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est une vraie automobile, Ah, monsieur? bien sûr. Eh bien, et comment elle marche? Je vais vous faire voir. Oh, attendez, grand-père dit toujours que ces engins sont très dangereux. Sapristi. Quelle déveine. Y a-t-il un moyen d'aller à la ville? J'ai dit, y a-t-il un moyen d'aller à la ville? Répondez au moins quand on vous parle. Inutile. Kurt ne parle presque jamais. Que vous est-il arrivé? Un hibou est venu se nicher dans le moteur. Pauvre bête. J'aimerais savoir comment il y est entré. Vous savez, les hiboux ici font partie du paysage. Ils entrent partout comme chez eux. En tout cas, je ne peux plus démarrer. Y a-t-il quelqu'un capable de la réparer? Ah, ici, personne n'est susceptible de réparer cette espèce d'engin. Mais essayez de voir le forgeron. Je me présente, Nemec. Albert Kovacs. Je suis le médecin communal de Begrovitz. Je me suis arrêté parce que j'ai vu qu'on avait ouvert la ville là. Vous songez à vous installer ici? Non, je n'appartiens pas à la famille. Je ne suis ici que pour affaires. Eh bien, si je puis vous être utile. J'avais projeté de me rendre à la ville. Ah, ça ne sera peut-être pas facile. Mais si vous vous contentez d'un seul cheval, Je vous remercie, vous êtes très aimable. ne vous inquiétez pas pour votre voiture. On trouvera bien une solution. Qu'est-ce que c'est? Ceci? Ce sont des tombes anciennes. C'est là qu'on enterrait les graisseurs, pendant l'épidémie de peste de 1400. On les a enterrés en terre non consacrée en signe de haine parce qu'ils répandaient l'infection en polluant les eaux. Mais ce sont de vieilles superstitions. On raconte que de cette manière, leurs âmes sont condamnées à errer pour l'éternité. En ce qui me concerne, je n'en ai jamais rencontré. Si je ne suis pas indiscret, qu'êtes-vous venu faire dans ce pays perdu? Mademoiselle? Bonjour, maître Kovacs, si vous allez en ville, est-ce que je peux vous accompagner? Bien sûr. J'ai des achats à faire. Je vous en prie.
Allô? Je désirerais entrer en communication avec Razeni. La ligne a été rétablie ce matin. Quel numéro voulez-vous? Allô? J'écoute. Allô? Allô? Oh. Je vous prie de m'excuser. Une visite de 5 minutes. Ben, ne restez pas là. Allez vous promener autour du lac. C'est moi, Stinel. Merci. Je vous en prie. Pour combien de temps êtes-vous ici? Encore 2 jours. Et après, nous retournons dans notre maison de Grevitz. Pour l'instant, je dois rester à la villa. Grevitz n'est pas très éloigné de Razeni. J'espère avoir le plaisir de vous y rencontrer. Je l'espère aussi. Vous avez dû croire la nuit dernière que j'étais folle. Pourquoi? Vous étiez seulement très énervé? Clio m'a semblé vraiment très inquiète à votre sujet. Oh, en apparence. Vous savez, nous ne sommes presque jamais d'accord. Nous nous connaissons trop peu. Je faisais mes études dans une pension de Razeni. Et ils étaient ici, à Begrovitz. Nous venions toujours ici pendant les vacances. Mon père m'aimait beaucoup. Il était plein d'attention pour moi. Il était très différent de ce que tout le monde s'est imaginé. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadran solaire qui indique la meilleure heure pour la pêche. Quand l'ombre touchait ce piquet, mon père allait sur le lac avec sa barque. Il avait beaucoup de fantaisie, votre père. J'ai trop entendu employer ce mot. Non, Corinne, je n'avais pas l'idée de vous offenser. Mais hier soir, j'ai écouté ce qu'il avait enregistré sur son gramophone. Il parlait sans arrêt de la peste, des immondes graisseurs, des chars. Je l'ai écouté aussi. Je crois au pouvoir surnaturel de mon père. Est-ce que vous pensez que cette lettre était un faux? Je ne sais pas. Je sais que cette nuit, c'était lui. Je crois qu'il voulait me dire quelque chose. C'est lui! C'est lui, le voilà! C'est lui! Corinne! 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 C'est lui! Il était là sur la barque. Je l'ai vu, c'était mon père, il était là. Mais vous voyez bien que c'est une barque abandonnée. Regardez! Les rames sont mouillées, il y avait quelqu'un. Oh, Albert, ne partez pas. J'ai peur, ne partez pas. Je suis là. J'ai peur, Albert. Albert, Non, vous je êtes ne le vous quitte seul en pas. qui je peux avoir confiance. Monsieur Kovacs, Corinne! Oui, nous arrivons. Venez. Voilà, t'es presque sec. Rhabillez-vous. Ensuite, je vous prescrirai un remède miraculeux contre les bains forcés. C'est une production locale. Fabrication garantie. C'est dans ce placard, si je ne me trompe. Ah, voilà qui va lui faire du bien. Oh, 1897. Un nectar du siècle dernier. Tu étais connaisseur en bon vin, hein, Stinel? Ça vous met du feu dans les veines. Stinel? Non? Albert? Merci pour tout, monsieur. Corinne? Tenez, Corinne, ça vous fera passer le goût de l'eau du lac. Je crois qu'il serait raisonnable que vous rentriez à la villa. Il est très malsain de garder des vêtements humides sur soi. Si Corinne n'y voit pas d'inconvénient, je préférerais terminer l'affaire de la lettre tout de suite. À propos... La voilà. Je voudrais que vous l'examiniez. Ah, eh bien voilà donc le fameux cachet de Géronimus. Puis-je le voir aussi, docteur? Il me semble que j'ai encore là une de ces vieilles lettres.
Impossible d'en douter. C'est son cachet. Oui, j'avais remarqué qu'il y avait un petit défaut sur le côté gauche du seau. C'est vrai. Je ne sais plus du tout ce que je dois penser. De toute façon, je vais la montrer au maire. Quittez la villa, mademoiselle Corinne. C'est un lieu de malédiction. Croyez-moi, sauvez-vous si vous le pouvez encore. Pour votre tranquillité, partez d'ici. Demain, il y aura juste un an. Votre père est mort. Allez-vous-en d'ici. Bien sûr, Stinel. C'était un bon ami de votre père, et sa mort l'a beaucoup affecté. On s'en va. Et pense surtout à prendre tes pilules, Stinel. Tu as bien compris? Merci encore. Je reviendrai demain matin. Au revoir, monsieur Stinel. Non, pas au revoir. Adieu. Je sais que je ne vous reverrai plus. Voilà, nous sommes arrivés. Mais ce n'est pas la mairie, vous vous moquez de moi. Cher ami, nous ne sommes pas à Razeni. Ici, la politique ne nourrit pas son homme, aussi le pharmacien est également le maire du pays. Venez. Beryl. Beryl, y a quelqu'un? Beryl. Beryl. À tout à l'heure, mademoiselle. Je vous attends à la mairie, maintenant. Soyez tranquille. Je vous rejoindrai vite. À bientôt, Albert. Je sous-signais docteur Gustave Nemec. Déclare avoir découvert dans son magasin le corps du docteur Beryl Nilsson, pharmacien et faisant fonction de maire, décédé à la suite d'une paralysie cardiaque. Je suppose que la police va faire une enquête. Pourquoi faire? Le certificat de décès est plus que suffisant. Mais en cas de mort violente ou accidentelle, il est normal d'avertir la police. La paralysie cardiaque est une mort subite, mais non violente. S'il vous plaît, donnez-moi les formules D et H. Ah, quelle barbe que la bureaucratie et ses formalités. Mais comment? Elles sont rédigées? Depuis ce matin. Si je les ai remplies, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Ce matin? Mais qui vous a dit que le maire était mort? J'ai entendu le char des croque-morts qui passait. Oui, cette nuit. Et tout le pays s'en est rendu compte comme moi. Et lorsqu'ils sont passés, on n'ignore pas que la mort frappe d'une manière implacable. Ils sont passés déjà 3 fois depuis un an. Mais comment pouviez-vous savoir que celui qui devait mourir était le maire? Comment je le sais, monsieur? Oui. C'est simple. Il était un des témoins de la mort de Géronimus Hauff. Et ils mourront tous, je le sais. C'était un ami de ton père.
Il venait très souvent à la villa. Géronimus me remplissait la maison de paysans ridicules et contrefaits. Sincèrement, Clio, je trouve que tu es difficile. Est-ce que tu t'imagines que tous ces gens ne nous valent pas? J'étais habituée à d'autres fréquentations avant de me marier. J'étais reçue dans les meilleures familles de Krevitz. Je croyais que mon père t'avait ramassé sur les planches d'un théâtre ambulant. Mais j'avais de l'avenir, Corinne. Tu crois que le docteur Aouf était un être exceptionnel? Un grand médecin? Ou un grand savant? Il m'a amené dans cette ville, dans cette maison que je déteste, dans ce lazaret qui était une tanière de brigands. J'espérais trouver une vie brillante. Mes amies m'avaient enviée à l'époque. D'après elles, j'avais épousé un grand savant, un espoir de la science. Mais ce n'était qu'un visionnaire obligé de s'enterrer, ici, dans cette caverne, comme médecin de campagne, à cause de ses manies et de son spiritisme. Oh, je le haïssais. Je haïssais tous ses amis aussi. Et je les hais toujours autant. Tu es bien restée la petite comédienne que tu as toujours été. Allô, j'écoute. Allô? Allô, je voudrais la ligne pour Razeni. Voilà. Ah. Ceci est l'acte de décès de Géronimus Aouf. Il a été contresigné par 5 personnes qui ont été témoins de sa mort. Vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure. Géronimus Aouf, décédé le 2 mai de l'année... Mais oui, je me le rappelle très bien. C'est vrai, je me le rappelle. Bon, c'était le 2 mai. Ensuite. Ah, voilà, très bien. Par fracture de la seconde vertèbre cervicale. C'est bien celle-ci, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est bien celle-là. Après. En notre présence, à la suite d'une chute dans l'escalier, en foi de quoi... Et voici le paraphe des 5 personnes qui étaient avec lui ce soir-là. 3 sont mortes. Et c'est le tour des 2 derniers, docteur. Marc Richter. Voyons, décédé le 3 juillet de paralysie cardiaque. Il y a hiver. Décédé le 8 octobre de paralysie cardiaque. Et le 3e, c'est le maire. C'est sans doute une simple coïncidence. Coïncidence? Après tant de siècles, le char des croque-morts a été de nouveau entendu, et justement les nuits où ces hommes sont morts. Et vous appelez ça une coïncidence? C'est le tour du 4e. Lisez, lisez. Oscar Stinel. Stinel, le paralytique? Quoi, Stinel? Mais oui, lui aussi. Quant au 5e témoin, j'ignore absolument qui c'est. J'ai essayé sans y parvenir de déchiffrer cette dernière signature. Ce n'est pas quelqu'un du pays. Je connais bien l'écriture de tous mes concitoyens. C'est illisible. Ah, oui. J'ai l'impression que c'est volontairement contrefait. Mais ça ne suffira pas pour arriver à échapper à la vengeance de Géronimus. Mais pour quelle raison le docteur Aouf aurait-il voulu se venger de ses compagnons? Il voulait le convaincre de leur amitié, mais il le haïssait en réalité, parce qu'il ne s'occupait que de magie. Oh, pourrais-je garder cette feuille? C'est impossible. Ce serait contre le règlement. Ce monsieur est notaire à Razeni. Ah, dans ce cas. Mais je vous recommande de la rapporter très vite. Entendu. Merci. Vous voyez qu'avec de la patience, on obtient toujours ce qu'on veut. Bonjour, docteur. Comment va la sciatique? Ça va? Allons, vous semblez tourmenté par la mort du maire. Et si j'en crois les dires de l'employé de mairie, Stinel serait en danger de mort. Il est plus qu'en danger. Vous l'avez vu, pratiquement, c'est un homme fini. Il semble avoir peur quand il entend le nom de Géronimus. Maître, tout le monde en ville avait peur de Géronimus. Mettez-vous à la place de ces pauvres gens. Un étranger venu de la ville et qui passait son temps à invoquer les morts.
Sa fille en parle comme d'un homme extraordinaire. N'allez surtout pas vous imaginer que c'était un imbécile. Il y a quelques années, il présentait une thèse qui fit un certain bruit à l'université. Mais il n'en tira pas ce qu'il escomptait et il vint ici pour prouver le bien fondé de ses théories. Eh bien, ici non plus, il ne reçut pas l'accueil qu'il espérait. Une pétition fut même signée pour demander son départ. Et pourtant, il était de bonne foi. Mais vous y croyez à ces choses? Ah, je suis médecin. Je ne crois que ce que je vois. Et vous, y croyez-vous? Moi, docteur, je vous assure que je ne crains pas les morts. Je crains seulement les vivants. Venez, retournons à la villa. Des 5 témoins, 2 seulement sont encore en vie. Le vieux Stinel et l'autre, celui qui a signé d'une manière volontairement illisible. Qui ça peut-il être? 3 morts. Il y a sûrement un lien entre eux. Il est impossible qu'il s'agisse d'une coïncidence. Est-ce une machination de Géronimus? Bien qu'il soit mort, on sent partout la présence de cet homme. Écoute les roues du chariot, la mort qui avance pour toi, la mort qui avance pour toi. Pure, très pure, la belle eau te sauvera. Rappelle-toi sa voix est pour toi. Rappelle-toi sa voix est pour toi. Que faites-vous ici, maître? J'ai entendu du bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Tenez, regardez ça.
Curieux. Ce matin, il était plein. Vous possédez une très jolie collection de pendules. Oui, n'est-ce pas? Ce sont des pièces authentiques de grande valeur. Mon mari les aimait toutes. Lui seul était arrivé à comprendre la complexité de leur mécanisme. Depuis 1 an, elles sont arrêtées. Ce fut comme un fait exprès. Elles se sont toutes arrêtées à l'heure de sa mort. Quelle belle estampe. Que représente-t-elle? C'est un portrait datant de l'an de grâce 1400. C'est Géronimus qui l'a serti dans le cadran. Elle s'appelait Purifia. Il paraît que cette jeune fille apportait de l'eau non polluée au lazaret pendant l'épidémie de peste. Elle fut surprise par les graisseurs qui la tuèrent. C'est toi. Tu es ici. Je m'attendais à te voir. Je n'ai pas peur. J'attendais ta venue. Mais tu ne m'auras pas. Pauvre homme. Il a fini de souffrir. C'était vraiment un bon vivant avant que la maladie le cloue sur son fauteuil d'infirme. Ces derniers temps, il souffrait terriblement. Vous pouvez le faire enlever, je vous enverrai mon rapport. Bien, d'accord. Ce serait encore une coïncidence, à votre avis? Ah, je ne sais que penser. Eh bien, pensez surtout que l'employé nous avait avertis et que malgré cela, nous ne l'avons pas cru. Mais n'ayez pas trop de remords. Nous n'aurions rien pu faire pour l'empêcher de se suicider. Allez, laissez-nous. Son visage avait la même expression de terreur que le visage du maire. Vous croyez que le cadavre de Géronimus se promène et sème la mort sur sa route? Mais si Géronimus était vivant... Oui, vivant. Une lettre autographe
Des apparitions fantastiques. Vous me suivez, les mecs? Personne n'a vu réellement Géronimus mort, même pas Clio. Je me pose donc certaines questions. Nous connaissons le décès par la déclaration de 5 personnalités qui ont reconnu l'avoir vu rouler dans l'escalier, et c'était 5 de ses amis. Donc, selon vous, 5 hommes auraient fait volontairement une fausse déclaration. Mais pourquoi Géronimus leur aurait-il demandé de faire ça? Ah, voilà le problème. Pour en arriver là, il devait avoir un motif impérieux. Peut-être a-t-il voulu disparaître d'un monde qui l'ennuyait. Alors il a réussi, car pour tout le monde, il est mort. Oui, sauf pour 5 personnes, sauf pour 5 bouches dangereuses que Géronimus devait faire taire s'il voulait réellement avoir la paix. 4 témoins sont morts. Et nous ignorons tout du 5e. Tenez, regardez ça, docteur. C'est de Stinel? Il doit avoir écrit ça la nuit dernière. Oui, peut-être. Mais à qui voulait-il l'envoyer? Il est revenu, sauf toi. Il t'a appelé aussi. Il t'a appelé aussi. Probablement avait-il l'intention d'avertir le 5e témoin et quelqu'un l'en a empêché. Et que pensez-vous faire, Albert? C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Géronimus. Et par conséquent, c'est aujourd'hui qu'il doit être exhumé. Nous pourrons savoir avec certitude s'il est véritablement mort. Vide. Donc il n'est pas mort. Le 5e témoin court un très grand danger. Mais comment le prévenir? Qui peut-il être? Ce n'est pas quelqu'un du pays. Sauf toi. Il t'a appelé aussi. Y a-t-il un téléphone à Begrovitz? Oui, au bureau de tabac. C'est ça, oui, c'est ça. Bon, je reste en ligne. Vous n'avez pas compris? C'est Joseph Morgan, le 5e témoin. La lettre de Géronimus lui était adressée à lui. Bonjour. Oui, oui, Joséphine, c'est Kovacs. Est-ce que Morgan est revenu? Pardon? Parlez plus fort, c'est... Comment? Il est en route pour la villa Rauf. Ce sera tout, merci. Venez, sinon j'ai peur que nous arrivions trop tard. Dépêchons-nous. Je t'attendais. Je savais que tu viendrais. Toi? Géronimus?
Non, c'est pas possible. Il doit déjà être arrivé. Regardez, docteur. Morgan! Oh. Le cadavre de... de Jérôme Chaouf était là. Je l'ai eu là, dans le fauteuil. C'était lui, j'en suis certain. C'est épouvantable, j'ai senti qu'il me voyait de ses yeux complètement éteints. Si Géronimus est mort, je ne saisis pas l'intérêt de toute cette mise en scène. Il y a beaucoup de choses que vous êtes le seul à pouvoir expliquer. Pourquoi êtes-vous venu dans cette ville-là? Je vous en prie, ce n'est pas le moment. Non, excusez-moi, Morgan. Reposez-vous. Voilà la lettre qui vous était adressée. Je descends, docteur. Du calme, maître Morgan. Ce ne sera rien. Non, je ne sais rien. J'étais enfermée dans ma cuisine. Oh, je t'en prie, Louise, est-ce que tu l'as vu? Réponds-moi. Je n'ai rien vu du tout. Alors, qu'est-ce qui t'a épouvantée ainsi, Louise? Oh, je t'en prie, dis-le-moi, tu l'as vu, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment vous expliquer ça, moi. Tout à coup, la maison a été pleine de froid. Et puis, d'un seul coup, toutes les portes et les fenêtres ont grincé. Ensuite, il y a eu une sorte de bruit étrange. J'ai pris peur quand j'ai entendu tout ça et je me suis calfeutrée dans ma cuisine. Alors, à cet instant, j'ai entendu la voix de... La voix de qui? La voix du docteur Jéronimus Sahoff. Je veux m'en aller. Je ne veux pas rester dans cette maison. Mon père ici? Et où l'as-tu entendu? Que disait-il, Louise? Je crois que Kurt doit le savoir. Il se trouvait à la villa. Où était Kurt? Eh bien, je n'en sais rien. Je vous l'ai dit, mademoiselle. J'étais enfermée dans la cuisine. Je peux m'en aller? Bonne nuit. Comment va, maître Morgan? Bien, ce n'était rien. Il a eu seulement très peur. Je vous ai causé beaucoup d'ennuis, Albert. J'ai eu tort, je le sais bien. Je n'aurais pas dû vous demander de rester ici, c'est ma faute. Croyez que j'en suis très heureux. Corinne, ça m'a permis d'être avec vous plus longtemps. J'ai besoin de vous. Albert, j'ai peur. Mais que peut-il vouloir de nous, mon père? Serait-il possible d'avoir quelque chose à boire? Oh, mais bien sûr, docteur. Et que désirez-vous? Du cognac. Oh, un doigt, naturellement. Et Morgan? Il se repose là-haut. Croyez-vous ce qu'il nous a raconté? Morgan est un être positif. Je suis certain qu'il n'a pas eu de vision. Non. Donc le cadavre est sûrement encore dans la maison. Il est absolument nécessaire de retrouver Kurt. Nul ne sait ce qu'il a pu devenir. Ah. Voilà, docteur. Merci.
Cléo. Non, non, je ne pourrais pas tout recommencer après un an de silence. Je t'aimais, tu le sais. J'étais bien décidée à quitter Géronimus pour toi. Moi aussi, je t'aimais. Et je t'aime toujours. Oui, je sais. Mais ça ne t'a pas empêché de disparaître. C'est toi qui m'as ordonné d'agir ainsi. Peut-être, mais pas pendant une année, Morgane. Une année sans nous entendre, sans nous voir. J'ignorais même jusqu'à l'endroit où tu étais. Moi aussi, ton absence m'a fait souffrir. J'ai toujours besoin de toi. Lâche-moi, voyons. Lâche-moi. Kurt n'est pas ici non plus. Qu'est-ce que c'est? C'est ma vieille poupée, ma poupée à carillon. Il me semble que j'ai déjà entendu ce motif. C'est une vieille chanson que mon père m'avait apprise. Pure, très pure, la belle eau te sauvera. Rappelle-toi sa voix est pour toi. L'eau te sauve. On dirait un avertissement. Sa voix est pour toi. Il est nécessaire que vous veniez le plus rapidement possible à ma villa de Begrovitch. Je suis sûr que vous viendrez immédiatement, aussi bien dans l'intérêt de la vérité que dans celui de la justice. En foi de quoi, Géronimus Auf. Ah, tu n'as donc pas compris que c'était un piège, non? Nous sommes en danger. Je t'en prie, Joseph, quittons la ville, là. Nous recommencerons tout. Et cette lettre? Il y a bien quelqu'un qui l'a écrite. Quelqu'un qui sait beaucoup trop de choses. Tu ne crois pas au pouvoir de Géronimus? Pas du tout. Je crois connaître celui qui a manigancé ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Me défendre seulement. Il y avait un autre témoin cette nuit-là. Un homme que j'avais oublié jusqu'à ce soir. Kurt, le jardinier. Kurt? C'est étrange, le brasero est allumé. Mon père venait toujours ici pour faire ses expériences. On utilisait cette salle pour torturer les graisseurs pendant l'épidémie de peste. Cela m'a toujours impressionné. Venez, Albert. Maître,
nuit de la vengeance est commencée. Ainsi que tu le désirais, j'ai momifié ton corps, maître. J'ai respecté tes dernières volontés, j'ai fait ce que tu voulais. Bientôt, il y aura une année entière que tu es mort. Et les forces du mal que tu avais soumises seront à nouveau déchaînées. Les porteurs de peste maudits. Maître. Il n'y aura de pitié pour personne, tu verras. Ils paieront tous. Innocents et coupables. Pardonne-moi, maître, mais je ne peux pas garder plus longtemps ce secret. Crois-moi, ta fille Corinne doit savoir ce qui va se passer. Peut-être est-il déjà trop tard. Vous l'avez retrouvé? Non, docteur, nous ne l'avons pas aperçu. Nous avons pourtant cherché partout, docteur. Tout est fini pour vous. Non, n'approchez pas, c'est contagieux. On dirait la peste. Une étrange forme de peste. Maintenant, ils sont là, ils nous entourent. C'est incroyable. C'est vraiment la peste. Et commencer la nuit de la vengeance. Il n'y a plus d'espoir. Ça a commencé il y a 1 an aujourd'hui. Nous étions dans cette salle. Ils étaient tous ici. Tous ses amis qui le trahissaient. Ils étaient tous là. Oui, à cette place. La nuit du 2 mai, à cette heure-ci.
Oui, il voulait que le maître soit expulsé. Mais la voix de Géronimus a résonné implacable. Vous avez signé une pétition pour m'éloigner de ce pays, de mes études, de cette ville-là. Vous avez peur de moi, n'est-ce pas? Et vous avez raison d'avoir peur. Vous m'avez ruiné. Mais j'en connais assez sur chacun de vous pour vous perdre. Toi, Stinel, le timide et si correct Stinel. Tu es un usurier sans pitié, un maître chanteur. Toi, Richter, tu es un escroc et un repris de justice. Tu t'es réfugié ici pour échapper à la police. Toi, Hiver, tu as falsifié pendant des années les bilans de ta société. Je connais ton ignoble trafic de produits pharmaceutiques, monsieur le maire Nilsson. Pour vous deux aussi, l'heure du règlement de compte a sonné. Je suis au courant de votre liaison. Il y a longtemps que j'attendais cet instant. Vous vouliez ma perte, n'est-ce pas? Eh bien, c'est moi qui vais vous détruire, tous. Toi, Clio, tu peux dire adieu à la belle vie. Tu quitteras cette maison. Putain! C'est un monstre, tuez-le! Lâche, vous ne m'échapperez pas. Ma vengeance vous atteindra où que vous soyez. Lâche, je vous maudis. C'était un monstre! Vous ne m'avez pas cru, mais vous allez connaître mon pouvoir. Esprit du mal, puissance de l'au-delà, âme tourmentée des graisseurs qui erraient entre ces murs. Vengez-moi, celui qui vous a invoqué vous l'ordonne. Vengez-moi!
c'est impossible. Je ne te crains pas, Géronimus. Tu ne m'auras pas! Oh non, 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 non. Morgane! Nemec, occupez-vous de Corinne. Oui. Venez par ici. L'eau pure. Corinne! Corinne! Louise! Albert! Alors venez, venez, venez vite. Albert, vous voilà! Venez. Par ici, docteur. Oh, regardez! Oh, c'est incroyable, les tombes des graisseurs sont ouvertes. Oh, j'ai l'impression de devenir fou. La fontaine! Regardez, elle se vide! C'est parce qu'ils ont peur de l'eau. C'est ce que voulait dire la chanson. Maintenant, la pluie est notre seul espoir. Attendez! Emmenez Corinne, ne vous occupez pas de moi. Qu'allez-vous faire, Albert? Emmenez-la, voyons! Oh, Albert! Albert! Corinne! Corinne, venez! Albert! Rod! Venez, voyons! Venez! Venez! Docteur Nemec! Ne me touchez pas! Docteur! Non, non, allez-vous-en!